Même constat à Bouquet, où la grève déclenchée par les centrales syndicales pour le réajustement du prix du carburant a été largement suivie. Le transport urbain et interurbain ont été complètement paralysés mercredi dans la ville. Fodé Omar Kamara, Salifouli Fossissé signe ce reportage. Cette revendication des syndicats pour le réajustement du prix du carburant a été suivie ce mercredi à Bouquet. Boutiques et magasins sont restés fermés. À la gare routière de Bouquet, ici, les véhicules sont immobilisés jusqu'à la satisfaction de leurs réclamations. Vous-même, vous avez constaté, les véhicules sont tous garés ici. Il n'y a pas de rentrée ni de sortie. On a bloqué tout jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Nous exigeons au retour du carburant à 8 000 francs et l'enlèvement de tous les barrages sur les routes. La hausse des prix des produits pétroliers se répercute sur les denrées de première nécessité dans les marchés. Depuis 7 heures, cette dame en provenance de Kamsar pour Sangaridi est bloquée dans ce parc automobile de Yumbuya. Je viens de Kamsar, je suis rentré ici, on m'a dit que le véhicule ne sort pas. Le véhicule ne sort pas, ne rentre pas. C'est pour cela qu'on est là. Vous partez où? C'est à Sangaridi. Autre conséquence de cette grève, le transport urbain et interurbain connaît une augmentation sans précédent. Ce conducteur de bus Bouquet Conakry se dit inquiet de cette décision de l'État. Si le carburant est élevé, l'augmentation de prix, les gens, nous sommes obligés, nous les conducteurs, de faire une augmentation de taxes de transport. Pour au moins, parce que nous conduisons pour au moins subvenir à nos besoins. On ne peut pas conduire pour le carburant. Donc l'État n'a qu'à trouver une solution, au moins pour que ce problème soit résolu le plus vite possible. Dans la nuit du mardi à mercredi, aux environs de 3 heures du matin, les jeunes ont érigé des barrages, brûlant des pneus dans les lieux stratégiques du centre-ville de Bouquet. Et à noter qu'à Conakry, le mot reste suivi, même si on signale par endroits des actes de violence et d'agression sur des citoyens dans la circulation. La nuit dernière, notre confrère Tambazakari Milimono a échappé à une agression de la part de jeunes qui détenaient des couteaux à Wanindara. Ils ont pu s'en sortir en y laissant argent et téléphone. Début d'une formation des acteurs de la société civile mercredi, une formation pour outiller les participants sur la redevabilité sociale collaborative, la prévention des conflits dans un État démocratique. L'objectif est de les associer dans la préservation de la paix et de la bonne gouvernance. Alseni Bari commente les images d'Aboubacar Dinkama. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et de l'État de droit en Guinée. Elle se concentre sur la redevabilité sociale collaborative. L'objectif est d'apprendre à ces acteurs de la société civile comment la responsabilité sociale peut contribuer à améliorer la prestation des services publics tout en renforçant leurs compétences et leurs capacités dans la prévention des conflits et à la recherche de consensus. Là, on va déjà parler de la finalité de ce projet-là, qui est justement de faire un état des lieux des riches expériences qui ont eu lieu en Guinée sur ces thèmes de redevabilité sociale, prévention des conflits, construction des processus de paix. Et donc l'idée, je le disais, c'était en octobre de présenter, d'organiser une conférence nationale où toutes les parties prenantes, représentants du gouvernement, société civile, citoyens, seront invités pour discuter des résultats de ce projet de recherche-action. Telle est la première phase de ce projet et nous discuterons ensuite d'une potentielle phase 2. Une bonne collaboration entre États et activistes est nécessaire pour une cohabitation pacifique des Guinéens. Chaque partie a sa part à jouer. Dans une société démocratique, tous ceux qui ont une part de responsabilité, qu'elle soit politique ou sociale, doivent obéir au principe de redevabilité, de responsabilité. L'essentiel et c'est l'objectif de cet atelier, est d'outiller les différents acteurs sur le terrain de moyens intellectuels, de moyens techniques, pouvoir assurer et assumer ce principe qui s'impose à tous ceux qui ont quelque chose à dire ou à faire dans les sociétés démocratiques. Cette formation qui a débuté mercredi prendra fin ce jeudi.
Je vous le disais dans les titres, un nouveau drame s'est produit en Guinée. Une collision entre deux pirogues à Kassonia. Les 26 personnes qui se trouvaient à bord se sont retrouvées dans l'eau. Mercredi à Kassonia, dans la commune de Manéa, préfecture de Koya, 17 personnes ont pu être sauvées. Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres. Nous apprenons que quelques victimes ont été repêchées sur les côtés de l'Ansanea. Les habitants de Kassonia manquent de pont depuis un peu plus d'un mois. Le calvaire est réel sur place. Jacques Lewaleno, Mamadou Saliouba, Yakoba Traoré. Il a plu une bonne partie de la matinée. Et sous des gouttelettes d'eau qui tombent encore, les habitants de Kassonia observent avec impuissance leur pont. Il y a juste une heure, deux pirogues ont été à l'origine d'un sinistre. L'un des rescapés s'est fait entendre. On vient de 36, on traversait pour venir au village, à Kassonia village. On s'est embarqué dans une pirogue qui avait des moteurs hors bord. Il y avait au moins plus de nombre de passagers, on était nombre de 17, plus les deux pirogues, plus les 3 enfants. Ce qu'on tout c'est 22. Bon. Après là-bas, on a fait au moins quelques mètres, au moins de 30 à 35 mètres comme ça là. Tout juste l'autre pirogue aussi venait. On s'est rencontré avec ce pirogue-là. C'est là-bas que les deux pirogues sont renversées maintenant là. Bon. Et la panique La panique avait des gens, surtout parce que notre pirogue, il y avait beaucoup de femmes plus que les hommes. Ils étaient 22, dont 3 enfants et 4 dans la pirogue qui venait de Kassonia village. 17 ont déjà été sauvés. Un enfant et 8 autres passagers sont toujours recherchés. Au bureau du conseil des districts, les victimes sont reçues avec quelques bagages récupérés. Le recensement est fait et les autorités donnent quelques informations. On vient de nous appeler tout de suite qu'il y a le secours qui est venu de l'Ansanea, qu'ils ont retrouvé 2 personnes qui sont en vie, mais en souffrance. La journée a été longue. L'attente de retrouver des proches noyés aussi. Cet habitant de Kassonia n'a plus d'espoir. Je ne peux pas garder l'espoir parce que c'est l'eau. Depuis 14 heures aussi, tu es noyé dans l'eau. Depuis 14 heures, 1 heure du temps, 2 heures du temps, vraiment, on n'a pas l'espoir de te retrouver. Les causes, selon les explications données dans l'immédiat, se résument au fait que la pirogue en provenance du côté kilomètre 36, surchargée, avait bravé un interdit. Mais de loin, une des victimes pointe du doigt ce pont en chantier.